Dans cette leçon, nous allons apprendre à transformer notre texte en un tableau et à modifier son apparence. Sélectionnons le texte. Voilà. Cliquez sur Insertion et vous avez Tableau. Puisque nous avons déjà du contenu, nous allons utiliser Convertir le texte en tableau. Alors, il me propose de 4 colonnes, etc. Largeur automatique, on fait OK. Voilà, donc nous avons déjà transformé notre texte en tableau. Imaginez maintenant que j'ai envie de changer l'aspect de la colonne des titres. Donc je reviens sur Accueil pour pouvoir accéder aux polices de caractères. Donc je vais mettre, par exemple, ça en gras, changer un petit peu la taille, mettre en 14. Je peux, si je veux, mettre une trame de fond. Voilà, je vais mettre en jaune. Voilà. Voilà, donc si je suis content comme ça, je continue. Donc je sélectionne tout mon tableau. Ouais, c'est parfois un petit peu difficile, il faut obtenir la petite croix pour avoir tout le tableau. Voilà. Et je reviens sur l'onglet Création qui va me proposer, vous voyez ici, toute une série de formats, voilà, qui vont agrémenter mon tableau pour le rendre un peu plus professionnel, un peu plus présentable. Voilà. Et vous en avez toute une série. Par exemple, ici, ça m'aurait évité de faire un en-tête, puisque là, j'ai déjà des en-têtes qui sont déjà mis en évidence. Voilà. Et vous pouvez ainsi transformer votre tableau et le rendre plus professionnel au niveau de sa présentation. Voilà. Fin de cette première leçon sur les tableaux. Dans cette leçon, nous allons apprendre à insérer un tableau et à en modifier les caractéristiques. Vous allez sur l'onglet Insertion, et dans l'onglet Insertion, vous avez une icône tableau. Ici, ceux qui connaissent la version antérieure savent qu'on peut insérer un nombre de cellules et de lignes. Donc voilà, je veux 3 lignes, 4 colonnes. Je clique, j'ai un tableau qui est dessiné. Toutes les cellules ont la même dimension. Alors si je veux par exemple modifier la cellule 1 pour qu'elle soit un peu plus grande, je clique à l'intersection, je déplace le curseur et donc l'espace gagné sera perdu par la cellule numéro 2. Je reviens en arrière, je peux aussi faire autrement. Si j'appuie sur majuscule et que je déplace ma souris, ici tout le tableau s'agrandit pour ne pas toucher aux 3 cellules restantes, mais faites bien attention avec cette opération car vous pourriez dépasser les marges et avoir une partie de votre tableau qui ne serait pas imprimable. Je reviens en arrière pour montrer une troisième possibilité. Si j'appuie sur la touche CTRL, CTRL, et que je me place de nouveau à l'intersection, voilà, quand je déplace, le reste du tableau, le reste des cellules, répartit proportionnellement l'espace disponible. Donc j'ai gagné de l'espace pour ma première cellule et les 3 autres se sont répartis l'espace restant. Alors je peux, imaginer que je remplisse mes cellules. C'est la touche de tabulation qui va faire passer d'une cellule à l'autre. Et lorsque vous êtes arrivé à la dernière cellule d'une ligne, la tabulation va vous amener automatiquement à la ligne suivante. Voilà. Vous pouvez avoir par exemple prévu trop peu de lignes dans votre tableau. Alors pour en rajouter une, le plus simple c'est lorsqu'on est dans la dernière cellule à droite, si on pousse encore une fois sur tabulation, il crée automatitement une ligne supplémentaire. Au niveau du formatage maintenant, vous pouvez modifier par exemple l'aspect ou le fond d'une série, par exemple cette colonne-ci. Voilà, je sélectionne la colonne avec la flèche vers le bas et je peux aller sur, par exemple, trame de fond et lui insérer une trame jaune. Voilà. Même chose pour les autres, si j'ai envie de mettre une trame d'une autre couleur, voilà, etc.
Je peux aussi modifier, ça c'est par colonne, mais je peux faire exactement la même chose par ligne. Donc je clique à gauche de la ligne dont je veux modifier les propriétés, et là, mettons que je mette du rouge, voilà. Donc il a été mettre du rouge sur toute la ligne, en effaçant évidemment la couleur jaune et bleue précédente. Je peux aussi modifier les aspects des bordures. Donc si je clique sur la ligne qui est censée être celle de titre, par exemple, je peux avoir envie de, par exemple, mettre une bordure différente. Donc je peux mettre une bordure un peu plus, une double ligne, par exemple. Voilà. Alors lorsque je reclique ici, voilà. Donc il m'a bien mis une double ligne pour entourer la première ligne de mes cellules, etc., etc. Sinon, vous pouvez toujours opter évidemment pour en cliquant sur création pour les éléments préprogrammés au niveau de la forme de votre tableau. Voilà, donc ici on a déjà utilisé ça dans la leçon précédente sur les tableaux. Vous avez une série de possibilités pour rendre votre tableau le plus attrayant possible. Fin de cette deuxième leçon sur les tableaux.